Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse, et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux, Présent. Madame Chantal Bouillet est absente, donne procuration à Madame Chardini, Monsieur Patrick Guyon, Madame Fabienne Chardini, Monsieur Tristan Deric, Madame Diane Bidouillet, Monsieur Warren Laroué, Madame Françoise Suvet, Monsieur Marc Zézel, Madame Pascale Servant, Monsieur Michel Fong, Madame Bajon est absente et donne procuration à Madame Kandoumi, Madame Vaïmoé Albanaise, Madame Isabelle Lafleur est absente, me donne procuration, Monsieur Nicolas Brignone, Madame Cindy Pralon, Monsieur Philippe Blaise, Madame Ouattéou est absente et donne procuration à Monsieur Desmeuses. Monsieur Luc Brun est absent, donne procuration à Monsieur Deric. Madame Larocque est absente, donne procuration à Monsieur Zézel. Monsieur Delessert est absent, donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Charlotte Tayaoué. Madame Stéphanie Païman est absente, donne procuration à Monsieur Hinsberger. Monsieur Machefoul est absent, donne procuration à Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Monsieur Bruno Capi. Madame Twilogona O'Connor. Monsieur Marc Lelézour est absent, donne procuration à Monsieur Guyon. Madame Chimanti est absente, donne procuration à Madame Le Saint. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Madame Servant. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi. Monsieur Claude Charlot. Pardon, Madame Muriel Germain, Monsieur Philippe Alaï est absent, Monsieur Patrick Sakoumouri, Madame Christiane Saridjan, Monsieur Daniel Hinsberger, Madame Magali Manoualalo, Monsieur Jérémy Cathy-Jomonier, Monsieur Joseph Bonnémois est absent, donne procuration à Madame Oumouni, Madame Laurie Oumouni, Madame Velma Falaeo, Monsieur Emmanuel Bérard, Monsieur Éric Melté-Salé, Madame Christine Le Saint, Monsieur Bernard Lavandier, Madame Jeanne-Paula Bauer, elle est absente, et Monsieur Brice Viriamou Hurstel est absent et donne procuration à Madame Velma Falaeo. Donc le quorum est atteint, notre séance peut donc se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers inscrits à l'ordre du jour et nous étudierons en fin de séance, Monsieur Bérard, le vœu que vous aviez déposé pour Génération Nouméa le 23 février et qui est relatif aux nuisances sonores et qui reste à examiner. Bien, donc nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 20 juillet. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant ce procès-verbal? Pas d'observation particulière, pas d'opposition. Celui-ci est donc approuvé. Bien, nous allons prendre donc la commission du budget et des finances et la note explicative de synthèse 2023-115, elle est relative à l'attribution de subventions à caractère particulier au titre de l'année 2023. Et en l'absence de Madame Chimanti, je vais passer la parole à Madame Vaïmoé Albanaise pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci Madame le maire, bonsoir. Alors, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions pour un montant total de 150 000 francs aux associations amicales des combattants et anciens des opérations extérieures de Nouvelle-Calédonie et Société nationale d'entraide de la médaille militaire 270e section des médailles militaires de Nouvelle-Calédonie. Les travaux de la commission ont emmené les échanges suivants. Madame le maire précise que le plafond budgétaire annuel des subventions à caractère particulier est atteint. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Albanaise. Dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des observations sur ces subventions, en particulier aux anciens combattants? Pas d'observation, des oppositions?
n'a pas non plus. La délibération. Nous allons maintenant passer à la commission de l'administration générale, de la prévention, de la sécurité. Et le premier dossier est la note 2023-116. Elle est relative à la signature avec le SIGN d'une convention de partenariat dans le cadre d'un soutien logistique à la formation des sapeurs-pompiers de Nouméa. Et nous allons passer la parole à Madame Cindy Pralon pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci, Madame le maire. Alors, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, le SIGN, qui assure la gestion de la fourrière intercommunale, une convention de partenariat relative au soutien logistique apporté à la formation des sapeurs-pompiers de Nouméa. Cette convention a pour objet de mettre à disposition de la ville des véhicules voués à la destruction afin que les sapeurs-pompiers s'exercent aux actions de désincarcération ainsi qu'une aire de manœuvre pour réaliser ces exercices. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'engage la discussion générale sur cette formation des sapeurs-pompiers. Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Alors, nous allons donc poursuivre avec la note explicative de synthèse 2023-117 relative à l'attribution d'une subvention à l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, AFMNC, dans le cadre du 105e congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France. Madame Pralon, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Delrieux. Dans le cadre du 105e congrès des maires et présidents d'intercommunalité de France, organisé à Paris du 20 au 23 novembre 2023, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution à l'AFMNC d'une subvention d'un montant de 3 630 000 francs pour la prise en charge des frais liés au déplacement de 7 élus municipaux. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Pralon. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci Monsieur le maire. En fait, je suis un peu tiraillé. Alors, je suis d'accord, je suis favorable à la constitution d'une délégation. Je pense que c'est important d'aller à ce genre de congrès. Je tiens aussi à nouveau à remercier Madame le maire, parce que finalement, dans sa délégation, par engagement, elle emmène un membre de l'opposition, et que ça, c'est d'ailleurs organisé entre nous depuis le début. Et là où je suis un peu circonspect, c'est que maintenant, dorénavant, la composition complète de la délégation, elle ne sera pas votée par délibération. L'année dernière, on a eu une délib sur ça, puis ensuite on a eu une délib sur la Constitution. Puisque finalement, cette mission, dorénavant, va rentrer dans les délégations du maire. C'est le texte qu'on verra à la fin. Donc là, par contre, je regrette, parce que je trouve normal que le Conseil soit informé de la composition complète de la dite délégation. Donc ce que je souhaite, c'est d'une manière ou d'une autre que cette information soit transmise aux conseillers au niveau du conseil municipal avant qu'elle ne parte. Voilà, merci Monsieur le maire. Je pense que ça ne pose pas de problème. On communiquera les noms de la délégation et puis on le fera chaque année. Ça ne pose aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non, pas d'observation. Donc la délibération est donc adoptée. Note l'arrivée de Madame Ouattéou. Maintenant, prendre la note 2023-118. Elle est relative à l'attribution d'une prime de fin d'année à certaines catégories de personnel municipal pour l'année 2023. Et on poursuit, Madame Pralon. 2 catégories de personnel municipal sont exclues du régime indemnitaire applicable depuis 2011 aux agents fonctionnaires et contractuels des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics.
Il s'agit des agents relevant des statuts particuliers du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie et des cadres d'emploi des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Pour ce personnel, il est proposé l'attribution d'une prime de fin d'année pour l'année 2023, dont le montant varie en fonction du traitement brut de l'agent et de son absentéisme. L'incidence financière globale de cette mesure est estimée à 5 millions de francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale sur ces primes de fin d'année, y a-t-il quelqu'un qui souhaite s'exprimer? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et donc, on va poursuivre maintenant avec la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Et le premier dossier est la note 2023-119. Elle est relative à la définition des modalités d'organisation du concours d'éloquence de la ville de Nouméa, intitulé « La parole est à toi ». Et en l'absence de M. Boilemois, je vais vous demander de poursuivre, Madame Pralon, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'organisation le 29 septembre 2023 d'un concours d'éloquence destiné en priorité aux jeunes de 15 à 30 ans de la commune de Nouméa et de valider les dotations prévues d'une valeur totale maximum de 200 000 francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et donc, nous allons poursuivre avec la 2023-120. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2023. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 12 250 000 francs aux 5 associations à caractère culturel suivantes. Le Move, Association Livre Mon Ami, Stimulus NC, Jeep Army Club et Arcane. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur les deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc nous avons deux délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle attribue une subvention à l'association Le Move au titre de l'année 2023. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle attribue des subventions à divers groupements et associations à caractère culturel au titre de l'année 2023. Dans la discussion générale, oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Je ne suis pas, loin de s'en faut, défavorable aux propositions qui ont été faites. Par contre, j'ai une remarque à faire sur l'association qui n'a pas été retenue. Parce que donc, dans le tableau explicatif, les commentaires qui font le cœur de votre décision, on parle que c'est des soirées qui se passent sur un lieu privé et qu'il y a une billetterie. Or, ce n'est pas la première fois de ma vie que je vois une manifestation à caractère culturel où il y a une billetterie, donc une recette faite par les participants. Et on sait très bien aussi pourquoi Blackwood a fait cette évolution. C'est parce que, par manque de financement public, ils ne peuvent plus faire le festival tous les ans comme ils le faisaient par avant. Donc là, ils essayent de maintenir une activité. Et la deuxième remarque, c'est que ça se passe sur un lieu privé. Mais qu'est-ce qui empêche le sponsoring dans le, privé, dans le culturel? Rien. Est-ce que cette salle privée, elle leur est mise à disposition? Pas à disposition. Donc j'ai trouvé en fait que le fond de l'explication était, à mes yeux, pas suffisant. Donc voilà, je voulais avoir un peu d'éclaircissement sur ce sujet. Merci, Madame le maire. Alors, on va vous répondre, Monsieur Verger, la culture. Merci Madame le maire, bonsoir. Oui, alors pour le Blackwood Stock, qui est une association qu'on suit depuis le début, on a déjà eu en effet à apporter une aide quand il s'agissait de soirées, même dans un lieu privé avec une certaine économie aussi par rapport à la vente de boissons. Mais tout ça rentrait dans le cadre des animations de la ville.
La première aide qu'on avait pu apporter était en sortie de Covid où on était interdit de grands rassemblements, on n'avait pas pu faire la fête de la musique et le Black Woodstock avait proposé une animation, c'était au coin du beach avec entrée payante et aussi de la vente de boissons. Et on avait convenu que ça compensait ce qu'on ne pouvait pas nous organiser. Puis 2 ans après, ils ont fait toujours à Musique Station dans le cadre de la fête de la musique. Et comme on avait des budgets qui étaient en baisse, ils apportaient ce soir-là, encore, ils concouraient à l'animation globale de la ville. Et on avait, avec entrée gratuite, et une économie liée aussi à la vente de boissons. Et on avait pris le parti d'apporter une aide. Là, le projet, il est un peu particulier, c'est qu'il est complètement déconnecté de l'animation qu'on peut mettre en place au niveau de la culture. Et il est en fait à double enjeu. Ils ont des résidences qui sont prévues à terrain bas, ce pour quoi on ne peut pas se positionner, et la province et l'État se positionnent dessus, et une série de concerts, en effet privés, avec entrée payante et vente de boissons, pour lesquels on a retourné ça dans tous les sens, mais on ne pouvait pas parce qu'on ouvrirait un précédent qui serait un peu compliqué. Donc c'est parce que c'est complètement déconnecté de la programmation qu'on a pu faire, qu'on n'a pas pu cette année accompagner l'association. Voilà, j'espère que la réponse est claire. Je vais juste rajouter, Monsieur Bérard, que nous les aidons quand même, puisqu'ils font des soirées privées au Music Station, et que à ces occasions, ils demandent de pouvoir vendre de l'alcool, et comme ça passe par le comité des débits de boissons, on les autorise. Donc on autorise quand même à ce qu'ils fassent des soirées. Voilà. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération, cette seconde délibération, est adoptée. Et nous passons maintenant, Madame Pralon, à la 2023-121. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à l'école Saint-Jean-Baptiste pour un projet en lien avec une ville jumelée à Nouméa au titre de l'année 2023. Dans le cadre du soutien apporté par la ville aux associations et établissements scolaires dont les projets en lien avec les villes jumelées à Nouméa participent à son rayonnement, il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'attribution d'une subvention à l'école Saint-Jean-Baptiste pour un montant de 100 000 francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale pour cette subvention, pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 2023-122. Elle est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif, cette fois, au titre de l'année 2023. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions pour un montant total de 2 700 000 francs, dont 1 700 000 francs en fonctionnement et 1 million de francs en investissement aux 7 groupements et associations à caractère sportif suivants. Comité régional de gymnastique de Nouvelle-Calédonie, comité d'organisation du marathon international de Nouvelle-Calédonie, comité régional d'équitation de Nouvelle-Calédonie, Track-NC, Vélos, Club calédonien, École calédonienne du vélo, Ligue calédonienne de tennis. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Déric, il est indiqué que l'association Track-NC promeut la pratique de l'athlétisme. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et on va poursuivre avec la 2023-123. Elle est relative à la prise en charge des frais de déplacement d'un groupe de 10 jeunes participant au programme Sport Action et de leurs accompagnateurs dans le cadre des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge de l'ensemble des frais de déplacement, transport, hébergement, billets d'accès au site des compétitions, etc., d'un groupe de 10 jeunes et de leurs 4 encadrants afin de prendre part à un voyage sportif, culturel et éducatif qui se déroulera du 22 juillet au 2 août 2024 à Paris durant les Jeux Olympiques pour un montant total maximum de 9 millions de francs.
Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire salue cette initiative de ses services. Elle précise que les jeunes ont été choisis pour leur assiduité au programme Sport-Action tout au long de l'année, mais également au regard de leurs résultats sportifs et scolaires. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. Donc, je rappelle qu'il s'agit 10 jeunes de nos différents quartiers qui sont très assidus à Sport Action, qui aussi ont été choisis non pas pour leur assiduité à Sport Action, mais en plus avec de bons résultats scolaires. Donc, ils vont avoir la chance d'aller aux Jeux Olympiques à Paris. Le directeur des sports, M. Bouffnech, a eu une connexion en visio hier avec le représentant outre-mer à la mairie de Paris. Donc, leur voyage s'organise bien. Ils auront, en plus de pouvoir assister aux Jeux Olympiques, grâce à la mairie de Paris, des billets pour aller aussi dans les musées, etc. Donc, c'est un voyage qui va être passionnant pour ces 10 jeunes, premier voyage de leur vie. Et donc, c'est une très belle initiative de la mairie, je dois le souligner. Voilà. Y a-t-il des observations? Pas d'observations? Des oppositions? Bien sûr que non. Donc, la délibération est adoptée. Alors, nous prenons maintenant la 2023-124. Elle est relative à des avenants au marché de travaux pour la réhabilitation de l'ancien immeuble de la France australe. Les travaux préliminaires de déconstruction et de curage de l'ancien immeuble de la France australe ont révélé la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires et par suite d'augmenter de 16 semaines leur délai global d'exécution. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer 8 avenants au marché conclu initialement avec les sociétés suivantes: GTNC, Tirio Electrobasque, OPSC, Benetou, Das Neves ou Das Neve, Socometra, Home Design Paysage. L'incidence financière des travaux supplémentaires combinés aux économies réalisées s'élève à un montant total de 33 990 662 francs, représentant une augmentation de 13,65% du montant initial des travaux. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire rappelle que les aléas de chantier sont inévitables lorsque l'on intervient sur un bâtiment ancien comme celui de la France australe et ayant connu plusieurs occupants. C'est ainsi qu'une salle entièrement pavée de briques a été découverte, de même que des murs recouverts de journaux américains datant des années 1940. Elle se félicite des travaux de restauration engagés pour préserver le caractère historique de ce bâtiment, comme cela a été fait précédemment pour l'immeuble Cheval. Elle suggère qu'une visite soit organisée avec les conseillers municipaux avant l'achèvement des travaux. Monsieur Desmeuses confirme, de par son expérience dans le domaine de la construction, que les imprévus techniques et budgétaires sont inhérents aux travaux de rénovation d'un bâtiment ancien, d'autant plus lorsqu'il a un caractère historique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Quelqu'un souhaite intervenir? Monsieur Bérard? Merci, Madame le maire. Oui, donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit. C'est que dans le cadre de rénovation de bâtiments, surtout de vieux bâtiments historiques, c'est compliqué de tout prévoir, les imperfections techniques, etc. Je voulais surtout aussi saluer votre initiative qui est de nous faire visiter le bâtiment. Alors, au titre de l'opposition, je propose que nous allions faire la visite après la totalité des travaux de désamiantage. Concernant la majorité, vous faites ce que vous voulez. Et enfin, plus sérieusement, je voudrais juste avoir une confirmation technique sur Home Design Paysage, que c'est bien une entreprise de paysagiste, enfin, comme son nom l'indique, mais être sûr que c'est bien un paysagiste, pépiniériste, etc. Merci, Madame le maire. Oui, j'imagine, Louis, vous pouvez répondre, j'imagine c'est pour l'aménagement paysager autour. Tout à fait, ouais. C'est effectivement une entreprise de paysagistes. C'est l'entreprise qui a été en charge de la réalisation du parc du Wentoro. Donc à la fois du paysage et aussi un petit peu d'allées, de maçonnerie, etc. Donc c'est effectivement
une entreprise qui a aussi ces qualifications-là. Oui, parce qu'il faudrait préciser qu'à l'extérieur de la bâtisse qui est rénovée, il va y avoir un petit parking, mais surtout, on va végétaliser. Et donc, voilà, c'est dans ce sens que cette entreprise a été sollicitée pour nous amener un aménagement paysager sur le reste du terrain, parce qu'il n'est pas tout petit ce terrain, il y a quand même de la place. Et donc, il faut amener aussi, autant que faire se peut, un poumon vert autour. Voilà. Quant à la visite, Monsieur Bérat, ne vous inquiétez pas. Tout est désamianté si c'est ça. Nous sommes gentils, voilà. Pas méchants au point de vous inviter à visiter les locaux remplis d'amiante. Nous ne sommes pas comme ça ici. Très bien. Donc, on a déjà des propositions, donc on va revenir vers vous pour faire un tiers groupé, voire deux, de façon à ce que vous alliez voir l'évolution des travaux. Et aujourd'hui, on est relativement, quand on ne connaissait pas le bâtiment ou quand on le connaissait, ce qui est mon cas, on est extrêmement surpris de la qualité du travail qui est réalisé. Vraiment. Voilà. D'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Bien, nous allons passer à la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier qui a été examiné par la commission est la note 2023-125. Elle est relative à un ou des marchés à bon de commande pour l'entretien d'espaces verts publics de la commune. Je vais passer la parole à Monsieur Zézel. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. Afin de remplacer 3 entreprises défaillantes, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés à bon de commande pour l'entretien des espaces verts publics pour une durée d'1 an renouvelable, une fois avec le ou les soumissionnaires qui seraient proposés par la commission d'appel d'offres. L'appel d'offres sera décomposé en 4 lots distincts pour en faire l'objet de marchés séparés pour un montant prévisionnel de dépenses estimé à 60 millions de francs par an, soit 120 millions de francs pour la durée maximale du marché. Les travaux de la commission ont amené les champs suivants. En réponse à M. Desmeuses, il est précisé qu'à la demande de 3 entreprises attributaires qui ne réussissaient pas à mener les missions confiées en respectant les cadences et les préfixés, les marchés n'ont pas été reconduits. Par ailleurs, il est confirmé à Mme Servant que les 9 autres entreprises attributaires parviennent, eux, à accomplir les prestations demandées. Sur les projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Non? Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 2023-126. Elle concerne une convention de financement avec l'Agence calédonienne de l'énergie, ACE, relative au remplacement de lanternes pour la transition technologique de l'éclairage public. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention de financement avec l'ACE. Celle-ci a pour objet d'attribuer à la ville de Nouméa une subvention d'un montant de 9 999 293 francs destinée au financement de l'opération de remplacement de 2600 lanternes pour la transition technologique de l'éclairage public. Les travaux de la commission ont amené les gens suivants. M. Charlot s'interroge sur les ressources de l'ACE. Il fait observer que l'État soutient également le développement du photovoltaïque dans le cadre d'appels à projets. M. Desmeuses félicite les économies de consommation réalisées à hauteur de 20% et demande quel montant cela représente. Il est précisé qu'en 2019, la consommation d'électricité annuelle représentait 150 millions de francs et qu'à la fin de l'année 2023, elle devrait passer à 110 millions de francs. L'objectif fixé est de 90 millions au terme des 2 années à venir. Madame le maire rappelle qu'en 2014, il existait environ 11 000 points lumineux et qu'aujourd'hui, avec les travaux d'éclairage effectués, la ville compte désormais 12 925 points lumineux, sans compter les rues restant éclairées, notamment à Ducos. Elle ajoute que le renouvellement des lanternes, dont l'investissement représente environ 160 millions de francs par an, a déjà été réalisé pour environ 67% du territoire communal et confirme qu'à terme, l'éclairage au LED est moins coûteux. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale sur l'éclairage de cette subvention d'ACE, personne ne souhaite intervenir. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 128. Monsieur Zézel, elle est relative à la modification des statuts du syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa, autrement dit le SMTU. Réuni le 28 juillet 2023, le comité syndical du SMTU a souhaité modifier ses statuts afin de préciser
les modalités de calcul de la clé de répartition financière permettant de déterminer les contributions de ses membres et de pérenniser le financement de l'exploitation du réseau Taneo. La modification des statuts porte également sur le fonctionnement du comité syndical dont le délai de convocation est réduit. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification des statuts du SMTU. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire salue notamment le travail de la présidente du SMTU et se réjouit qu'après de longues négociations entre les communes, la formule retenue consistant à scinder le fonctionnement de l'investissement convienne à tous. Madame le maire précise qu'il incombe désormais aux assemblées délibérantes des collectivités adhérentes d'adopter cette modification statutaire, le comité syndical du SMTU ayant déjà validé. Monsieur Zell ajoute que cet accord portant sur la clé de répartition statutaire permettra une éventuelle renégociation de la dette et contribuera ainsi à la pérennisation du SMTU. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale. Oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Avant de parler du texte en lui-même, vous vous souvenez, lors du dernier conseil municipal, je vous avais demandé un point sur le transport public et sur le SMTU, parce qu'on avait une convention liée au contrat d'agglo à signer. Et vous aviez créé comme un certain suspense, voire du teasing, comme on dit maintenant, en nous disant qu'il y avait un procès qui était en cours et que la décision de justice était proche, mais que vous ne pouviez pas en parler parce qu'il y avait, il y avait un procès. Donc je voulais savoir si le procès avait eu lieu et quelles étaient les décisions de la Cour de justice. Merci, Madame le maire. Alors, on a un certain nombre d'explications dans la note explicative de synthèse. Très clairement, on a discuté pendant de longs mois avec les autres communes, de façon à ce que ces communes payent leurs dus. Et c'est en ce sens que c'était compliqué, puisqu'elles avaient attaqué au tribunal, puisqu'on avait voté avec une majorité, avec la province, on avait voté une clé de répartition qui n'était pas, qui était somme toute défavorable aux autres communes, pour un certain nombre d'entre elles, mais qui correspondait à un dû, c'est-à-dire pour le réseau routier qu'elles ont à l'intérieur de leur propre commune. Ensuite, nous avons poursuivi avec elles, malgré le contentieux, nous avons poursuivi avec elles sur le chemin et sur la voie du consensus pour essayer de le trouver, mais après tout, on est un pays de consensus, et donc il ne faut jamais désespérer de rien. Et donc nous y sommes arrivés. Donc on leur a proposé de scinder leurs subventions avec une partie en fonctionnement, puisqu'avant c'était que du fonctionnement, et c'était en ce sens que les communes n'étaient pas tout à fait en phase avec le SMTU. Et donc, on a réussi à trouver un accord en scindant la subvention à la fois sur du fonctionnement et à la fois sur de l'investissement. Ce qui a fait que ça a débloqué finalement la situation et qu'à ce titre-là, les communes ont enfin consenti à payer ce qu'elles devaient payer au SMTU et que, en parallèle, eh bien, elles enlevaient, elles supprimaient, en tout cas, elles faisaient savoir qu'elles enlevaient le contentieux, et donc voilà comment la chose s'est terminée. Et donc nous sommes, vous voyez que l'intercommunalité n'est pas une chose aisée, et que c'est souvent extrêmement compliqué. Eh bien nous y sommes arrivés sur ce plan-là, après, je dirais plus d'1 an, voire 2 ans de discussion. Voilà, nous sommes arrivés à stabiliser les choses, et donc il n'y a plus de contentieux, il n'y a plus de procès. Oui. Alors, merci, Madame le maire, pour ces explications. Donc, si je comprends bien et que je traduis, ça veut dire que la clé de répartition, si je puis me permettre cette expression, entre la province, les 4 communes de l'agglo a bougé, ou va bouger, au-delà du fonctionnement, donc si je comprends bien, et de l'investissement. Donc, je suppose qu'à priori, la part de la mairie de Nouméa est en baisse par rapport aux autres. Mais néanmoins, alors ça c'est ma première remarque, mais j'ai une question, c'est est-ce que les autres, comment ça se passe pour les autres collectivités? En clair, est-ce que la province maintient son soutien, son poids dans la totalité de ce qui était le sien avant la nouvelle clé? Et deuxième chose, c'est que vu le coût du dispositif, est-ce que pour nous ça va engendrer une baisse de la participation financière de la ville?
Je veux dire par là, c'est que si on représente 35% de 500 millions et qu'on représente demain 30% d'un milliard, pour le coût collectif pour la commune va être supérieur à celui d'avant. D'où un peu ma question. Voilà. Donc au-delà de cette clé de répartition nouvelle, est-ce que c'est quoi l'impact financier potentiel pour la ville? Merci Madame le maire. Alors bien sûr que ça engendre une baisse pour la commune de Nouméa, à la fois en pourcentage, mais aussi en monnaie sonnante et trébuchante, puisqu'on a un pourcentage qui va baisser. Mais il faut savoir que c'était quand même la commune de Nouméa qui, depuis des années, payait plus qu'elle ne devait payer, puisqu'on payait pour les autres. Donc à un moment donné, on dit on arrête de payer pour les autres. Donc la clé de répartition, elle a été faite, elle est acceptée par tout le monde. On en a utilisé un certain nombre, on a tourné les choses dans tous les sens, à savoir est-ce qu'on prend en compte le nombre de kilomètres, est-ce qu'on prend le nombre d'arrêts bus, etc., etc. Et donc, la première chose, c'est ce qui avait été demandé, qui finalement revenait à une clé technique et qui n'était pas en faveur des autres communes qui l'avaient demandé. D'où un refus. Ah bah oui, non mais c'est pas ça qu'on veut. Donc aujourd'hui, on a réussi à se mettre d'accord. Alors bien sûr, la province, elle maintient, elle est à près de 700 millions par an. Et donc elle maintient sa subvention. C'est ça, hein, 700 millions, vous m'arrêtez? Oui. La commune de Nouméa était à 575 millions, si je ne me trompe. Et donc, et les autres communes, je n'ai pas le chiffre, mais Jennifer a tout ça en tête, pourra nous les donner. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle clé de répartition, la province, elle bouge pas, elle participe à hauteur de ce qu'elle participait. La commune de Nouméa va descendre un petit peu, puisqu'on va arriver à peu près à 500 millions, c'est bien ça? Voilà. Et puis, Païta avait dès le départ dit, moi je vais payer ce que je dois payer, donc elle est à peu près à 90 millions, il me semble. Et les deux autres communes qui vont payer beaucoup plus, alors là, elles font un bond, bien évidemment. C'est la commune de Dimbéa qui passe de 40 millions, 60 millions, de 25 à 70 millions, c'est bien ça? Redonnez-nous les chiffres là, parce que elle passe de 25 à 90. Donc vous voyez que ça fait quand même un sacré bond. Oui, plus que ça. Ah, donnez-nous les chiffres, Jennifer. Donc ces chiffres-là basent sur une simulation avec un niveau de contribution qui est celui actuel, hein. Donc Dumbéa, effectivement, cette année, ils sont 90 millions. Donc ils vont passer à 160 millions à peu près. Donc ils font un gros bond, effectivement. Païta, ils sont à 83 cette année, ils vont rester à peu près au même montant. Et Mondor, eux, vont aussi augmenter, ils étaient à 60, ils vont passer à peu près à 80. Voilà. Et nous, on reste à l'étal, et puis la province, pareil. C'est Mondor d'un BA qui augmente. Nous, on revient sur des proportions qui sont plus justes par rapport au réseau pour Nouméa. Et la province qui se stabilise avec un taux, cette fois-ci, de 50%. Avant, c'était des montants, donc là, c'est un taux fixe. Mais en proportion, effectivement, la part de Nouméa, elle sera à 31%, alors qu'avant, on était beaucoup plus. Ça variait d'une année à l'autre, mais on était entre 40 et 45. Voilà. Globalement. Hein. Globalement, on était à 80. Hein. Sur la part commune, Voilà. on était autour des 80. Quand on payait pour les autres. La province, en fait, assure déjà 50% de la facture. Et sur la part communale, la commune de Nouméa payait près de 70% de la part communale. Voilà. Donc, avec la conjonction des différents critères, notamment des critères techniques que le maire a évoqués, on revient à une juste répartition au regard du niveau de service et des kilomètres de service rendus sur chaque commune. Non, plus précisément, la part commune de la ville de Nouméa passe de 80% à 60%. Et tout le monde est content. Vous aussi.
Moi, à partir du... Pardon, madame le maire. Moi, ce qui m'importe, je vous l'ai déjà dit plein de fois ici, on en a discuté, j'ai déjà salué les débats qu'on a eu sur le transport public. Moi, ce qui m'importe, c'est le client. Ce n'est pas la collectivité, puisque j'ai même souhaité, moi, à une époque, mais vu le poids des recettes liées aux clients, on ne peut pas l'absorber, parce que je rappelle qu'il y a des communes, l'équivalent de Nouméa, qui se sont dit, vu qu'on finance, finalement, le poids de la recette par les bénéficiaires et les clients, c'est tellement peu que autant qu'on prenne tout et on fait le transport public gratuit. Ben, bon. On n'en est pas là, c'est pas ça l'objectif. Moi, par contre, ce que je regrette, je me battrai toujours ici pour ça, c'est le service public, c'est son amplitude, en particulier sur ses horaires, etc. Par contre, je salue la négociation que vous avez eue. C'est vrai que la description des critères techniques qui sont là, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils n'ont pas été pris dès le début, parce que le nombre d'arrêts de bus concernés, le nombre de kilomètres, bah, ça me paraît logique, hein, pour reprendre une image d'un film de science-fiction. Spock, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, je me dis, comment on n'a pas pu prendre ça en compte. Mais moi, ce qui m'inquiète, par contre, au-delà de ça, au-delà du client final, qui peut moins bien voyager qu'avant, si on regarde Nouville en particulier, pour une situation que je connais bien, mais si ce trou, en fait, est-ce qu'on a jugulé le trou, si je puis me permettre, parce que si le siphon continue de s'agrandir, on redépassera les 575 millions un jour. C'est ça ma question. C'est est-ce que derrière, on s'assure d'une stabilité qui fait que maintenant, on ait à peu près une connaissance, au moins jusqu'au nouveau... c'est une délégation de service public, je crois, de mémoire. Une nouvelle DSP qui va arriver en 2025. Voilà. C'est ça ma question. 2026. Sinon, je suis d'accord avec vous, je vais voter. 27. C'est chapeau bas la négo, si je puis me permettre de parler un peu crûment. Donc là-dessus, pas de souci. Mais c'est juste à moyen terme comment ça se passe. Merci, madame le maire. Alors, nous resterons extrêmement vigilants. Il y a aussi beaucoup d'efforts à faire au niveau du SMTU parce qu'il y a énormément de fraude. Voilà. Donc, il y a un système un peu plus ferme qui doit être mis en place pour éviter effectivement la fraude qui est relativement importante, de façon à ce que le paiement dans les bus, eh bien, on soit plus proche de la réalité que ce qu'on est aujourd'hui. Mais il appartient au SMTU, effectivement, tout le monde travaille dessus, et travaille en particulier, commence déjà à travailler, parce que c'est très long, sur la nouvelle DSP qui arrivera en 2027. Voilà. Mais enfin, nous y sommes arrivés. Je voudrais juste, vous avez rappelé tout à l'heure, vous avez évoqué les arrêts, le kilométrage. Nous y avons travaillé parce que c'était souhaité par les communes. C'est ce qu'on appelait, nous, une clé technique, évidemment. Mais cette clé technique, qui avait été voulue par les communes qui ne participaient pas ou pas suffisamment, elle s'est révélée assez désastreuse pour eux. Parce qu'on est arrivé à un accord aujourd'hui, et si on avait appliqué cette clé technique, ça serait beaucoup plus. Donc, ils ont fait machine arrière. Voilà. Donc, on est arrivé à un compromis qui n'est pas un compromis basé sur une clé technique, puisqu'elle était défavorable, on va dire ça comme ça, aux communes concernées. Bien. Y a-t-il... Naya, pardon. Oui. Merci, madame le maire. Non, simplement, effectivement, rappeler que la situation du SMTU telle qu'elle est aujourd'hui, on revient de loin sur ce dossier. Et malgré les défauts, en tout cas avec la décision qui sera prise ce soir et celle qui sera prise demain au niveau de la province sud pour intégrer cette nouvelle clé de répartition, ne viendra pas non plus résoudre totalement la situation. Et vous l'avez dit, c'est dans le cadre de la prochaine DSP, les discussions qui devront s'engager, que devront aborder les questions qui vont être évoquées, notamment sur le trafic, les lignes, la fréquentation et tout ce qui va avec. Mais je tenais à saluer le travail qui a été engagé et par la mairie et par la province. Saluer aussi notre collègue Léa Tripodi, la présidente, qui a énormément engagé de discussions avec l'ensemble des parties prenantes sur ce dossier. Effectivement, la province et la commune de Nouméa, dès le départ, ont joué le jeu de cette clé de répartition, malgré le fait qu'elle se retrouvait en situation compliquée. Je rappelle quand même aussi qu'on est sur une compétence qui relève aussi du gouvernement, donc ça aussi, ça va faire partie des discussions et des acteurs qui vont devoir aussi se pencher et prendre en compte la situation du SMTU. Mais en tout cas, saluer le travail qui a été fait,
Rappelez qu'on revient de loin aujourd'hui sur ce dossier, mais qu'on n'est pas encore sorti d'une situation saine pour ce qui est du transport sur la commune de Nouméa, sur l'ensemble de la province et même en général en matière de services publics. Merci, Naya. Monsieur Zézel. Je ne vois pas à côté. Oui, juste pour compléter, en fait, c'est vrai qu'on n'est pas sorti du bois, c'est ce que vient de dire Naya, mais cette décision, enfin cette modification qu'on vote ce soir a une grande importance, même dans la partie financière, c'est ce que j'ai indiqué dans la commission, parce que c'est celle-là qui va permettre d'entamer ce que l'on n'a jamais pu faire jusqu'à maintenant, à savoir la renégociation de la dette. Parce que le préalable imposé par les bailleurs financiers, la Banque des Territoires et l'AFD, c'était l'inscription dans les statuts d'une clé de répartition qui leur donne de la visibilité. Cette clé n'existait pas, elle a été très difficile à obtenir, c'est ce qu'a indiqué Mme le maire. Maintenant, cette clé va être dans les statuts, et donc la discussion, la négociation va pouvoir s'engager enfin avec les bailleurs, avec l'espoir d'une renégociation, d'un reprofilage de la dette qui permettrait d'améliorer considérablement la situation et d'attendre et d'arriver jusqu'en 2027 à la nouvelle DSP pour avoir un équilibre, retrouver un équilibre. C'est ça la stratégie qui est en train d'être mise en place au SMTU. Donc c'est un grand pas, mais c'est vrai que c'est pas encore la fin du chemin. Bien, je vous remercie. Oui, on revient de loin. Tout n'est pas encore gagné, mais en tout cas, on a fait un pas considérable pour amener les autres communes à leur participation, une participation plus juste. Et en tout cas, on l'a toujours fait, Naya l'a rappelé, hein, avec le sens de l'intérêt général. Il faut le rappeler aussi, parce que on n'aurait pas trouvé d'accord. Il ne se passait plus rien et il n'y avait plus de transport. Donc à un moment donné, quand vous êtes face au mur, là, il faut bien trouver la solution. Hein. Voilà. Donc, oui, et Léa Tripodi s'est effectivement beaucoup investi dans le dossier. Et ni la province ni la commune de Nouméa n'avaient l'intention de venir perturber. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui serait passé si tant est qu'il n'y ait plus de bus. Hein, du jour au lendemain, hein, parce que ça nous pendait au nez comme un filet de dessous. Hein. Voilà. Donc, tout le monde est revenu à la raison. Et donc, il y a encore du travail à faire. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Pas d'autres interventions? Pas d'opposition non plus? Oui, monsieur Catidjo-Meunier. Bonjour et merci Madame le maire. Une abstention pour nous, merci. Bien. Donc, abstention de M. Catidjo-Meunier, de Mme Manuel Allo. J'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres abstentions? Pas d'autres abstentions. La délibération est adoptée. Bien, nous allons passer maintenant à la 2023-129. Elle est relative à la cession à titre onéreux d'une partie du lot numéro 2, puis section Val-Plaisance, au profit de la SARL SB1 Alizé Promotion. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession au profit de la SARL SB1 d'une partie du lot municipal numéro 2, puis située 8 rue Jules Courteau au Val-Plaisance, d'une superficie d'environ 5 ar 90 centiares au prix de 9 millions de francs l'art, et d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire souligne l'ancienneté de ce dossier et fait d'observer qu'à l'origine, la vente de ce délaissé pour y réaliser une promotion immobilière a été empêchée en raison d'un contentieux sur le permis de construire. Elle fait remarquer que le requérant a finalement cédé son propre terrain et a donc abandonné les procédures judiciaires. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On passe donc à la 2023-130. Elle est relative à la modification de la délibération 2021-408 du 27 avril 2021, autorisant la cession d'une partie du lot numéro 198 à Rivière-Salée au profit du Fonds social de l'habitat. Dans un contexte où la demande au sein du parc social locatif est en repli, le FSH envisage de faire évoluer son programme immobilier initial projeté sur une partie du lot communal numéro 198 d'une superficie d'environ 56 ar 40 centiares à l'arrière de la caisse d'école, 6 rue
de Rouen et du Collier Blanc, section Rivière-Salée. En effet, le nouveau programme portera exclusivement sur la réalisation de maisons individuelles destinées à l'accession à la propriété et ne prévoit plus de bâtiments collectifs de 6 logements. Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier la délibération numéro 2021-408 du 27 avril 2021, permettant ainsi d'actualiser le programme immobilier du FSH. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. De la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 131. Elle est relative à la constitution d'une servitude de passage de réseaux divers à titre gratuit au profit du lot communal numéro 46 du lotissement Steinmetz au quartier de l'Aérodrome. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la constitution à titre gratuit d'une servitude de passage de réseaux divers grevant le lot numéro 93, quartier de l'Aérodrome, appartenant au syndicat des propriétaires de la résidence Le Mandalais, au profit des lots numéros 16 et 46, appartenant respectivement au syndicat des propriétaires de la résidence Le Xo et à la ville de Nouméa. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions non plus. La délibération est adoptée et on passe à la 132. Elle est relative à l'avenant à la Convention du 24 juin 2008 portant transfert de gestion d'une parcelle au 6e kilomètre au profit de la ville de Nouméa. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant à la Convention du 24 juin 2008 selon laquelle la province sud a transféré en gestion à la ville de Nouméa à titre gratuit une parcelle endiguée formant le lot SN de 2 hectares 86 arts de 6 sections 6e kilomètre destinée à l'aménagement et à l'exploitation de structures sportives. Cet avenant a pour objet de soustraire 93 arts environ de la superficie de cette parcelle pour la création d'une zone équipée et dédiée au BMX par la province sud. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Madame le maire précise que la ville a demandé à ce que la superficie du terrain sur lequel la province sud soit réaliser des aménagements pour une activité de BMX tienne compte de la pratique notamment du volleyball et du football sur une partie de celui-ci. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec les notes explicatives de synthèse hors commission. Donc le premier dossier est la note 2023-133. Elle est relative à la modification de la délibération numéro 2020-995 du 26 mai 2020 portant délégation de pouvoir au maire de certaines attributions du conseil municipal. Et je vais passer la parole à Monsieur Romain Perrault, secrétaire général, pour la lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Par délibération numéro 2020-995 du 26 mai 2020, le conseil municipal a délégué à Madame le maire, pour la durée de son mandat, les attributions énumérées à l'article L122-20 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie. Ce dispositif de délégation de compétences a pour objet de faciliter l'administration communale et de ne pas alourdir les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la commune. Pour rappel, dans ces matières, le maire est désormais seul compétent. Les décisions prises par lui en vertu de cette délégation sont soumises aux mêmes règles de publicité et de contrôle par le représentant de l'État. Le maire exerce ses attributions sous le contrôle également du conseil municipal, auquel il rend compte chaque trimestre des décisions prises en vertu de cette délégation. Depuis la modification des dispositions de l'article L122-20 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance numéro 2022-1521 du 7 décembre 2022, deux nouvelles matières peuvent être déléguées par le conseil municipal. Il s'agit d'une part de l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés par le comptable public correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à celui fixé par le conseil municipal dans la limite de 12 142,65 francs par créance. D'autre part, de l'autorisation des mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions. Aussi, dans le même objectif de souplesse de gestion et d'efficacité, il est proposé au conseil municipal de déléguer ces deux compétences au maire en complétant la liste des matières énumérées à l'article 1er de la délibération numéro 2020-995 du 26 mai 2020. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin, que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Alors je l'ai déjà dit lorsqu'on a discuté de l'attribution de la subvention à l'AFM. Alors je comprends la volonté de
d'efficacité de la gestion de l'administration, c'est très bien dit dans le premier paragraphe, et de ne pas alourdir, et nous remercions l'administration pour ça, de ne pas alourdir les débats du conseil municipal. Enfin, néanmoins, Madame le maire, des mandats spéciaux aux conseillers municipaux, c'est pas tous les jours. Enfin, a priori, je me souviens très bien de la délégation qui part au congrès des maires, hein, je l'ai dit tout à l'heure, tout l'intérêt de cette délégation, mais assez rarement, on a quand même des mandats spéciaux qui sont octroyés. Donc je suis étonné qu'on mette ça, je suis à titre personnel plutôt défavorable à ça, parce que j'estime que si un mandat spécial est donné à un conseiller municipal ou un adjoint, ben d'abord l'ensemble du conseil doit le savoir, et de deux, ce conseiller qui a un mandat spécial, il doit l'assumer devant le conseil municipal. Donc pour moi, je serais plutôt défavorable à la partie 2 de votre délibération. Alors à moins que, une solution peut-être, qu'on ait informé en amont, c'est-à-dire, je ne sais pas de quelle manière, mais on est quand même informé de ce qui est fait dans ce cadre-là. Parce qu'il y en aurait tous les jours. Alors ça, je suis d'accord pour la mairie de Paris. Je pense que Madame le maire de Paris, elle doit en délivrer je ne sais pas combien par jour. Mais on est Nouméa. Donc, est-ce que c'est nécessaire, obligatoire? C'est proposé par le Code des communes, j'entends. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, c'est ça ma question. Merci, Madame le maire. C'est la loi qui nous dit, hein. On n'invente rien, nous. Hein. Donc on applique. On applique. On applique. Maintenant, si vous voulez avoir, vous l'avez dit très justement, Monsieur Bérard, il y a très peu de missions ici à la mairie depuis que vous siégez. Il ne me semble pas vous avoir, ni dans la première mandature, avoir évoqué des missions qu'on pourrait donner aux élus, etc., etc. Ça existe peut-être dans d'autres collectivités, mais pas ici à la mairie de Nouméa. On fait attention à nos sous quand même, à ne pas dépenser à tort et à travers. Je ne dis pas que tous ceux qui partent à tort et à travers, mais en tout cas, on pourra toujours en aval, si vous le souhaitez, et si tant est qu'il y ait des déplacements à tout va, eh bien, on pourrait toujours vous en parler. Et on pourrait toujours vous dire que, eh ben voilà, monsieur machin est parti pour tel machin en métropole. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Quant à la délégation que vous avez évoquée tout à l'heure, pour les maires, tous les ans on envoie, voilà. Donc on pourra vraiment très facilement vous donner les noms. Donc j'en fais partie, vous le savez. Monsieur Cathy-Monnier va partir cette année pour l'opposition, puisque chaque année on donne. Ça existe depuis l'ère Lagarde, vous savez, je vais dire ça comme ça, hein. Parce que sinon avant, moi j'ai 13 ans là, Walou, hein. Rien du tout, hein. N'avait pas le droit, hein. Voilà. Pardon? Parce que monsieur le maire, pendant votre absence, Madame le maire vous a dit que j'avais remercié et félicité Oui. comme je le fais à chaque fois. Merci. Non, il ne me l'a pas dit, mais je découvre. Mais voilà. Il n'a pas eu le temps. Très bien. Donc, voilà, je vais peut-être laisser la parole au secrétaire général, mais en tout cas, aujourd'hui, cette modification, eh bien, elle s'impose à nous. Donc, voilà. Madame le maire, avant que le secrétaire général réponde, d'abord, la note explicative dit « peut ». Je répète la phrase, hein, c'est écrit « peuvent ». 2 nouvelles matières peuvent être déléguées par le conseil municipal. Ce n'est pas obligatoire, c'est « peuvent ». Ce n'est pas « doivent ». Ou alors je ne sais plus parler français. Première remarque. Deuxième remarque, pour moi, mandat spécial, Madame le maire, je ne savais même pas qu'aller au congrès des maires, c'était un mandat spécial, à titre personnel. Il y a des communes où on a moins d'adjoints et où le maire décide de temps à autre de donner une mission spéciale à un conseiller municipal sur un sujet bien particulier de la commune, en particulier les petites communes de l'intérieur. Ça, je l'ai déjà vu faire en brousse. Je ne sais pas pour qu'on voyage plus, Madame le maire, c'est pas du tout ça. Troisième remarque, je vous remercie à nouveau parce que vous êtes une des rares, je crois même la seule maire à emmener quelqu'un de l'opposition dans votre délégation. Ça, je le réitère. Mais je parle en mandat spécial, c'est plus un sujet bien particulier. Alors c'est vrai que ça donne lieu à indemnité. Hein. Ce conseiller municipal, d'un seul coup, lié avec un mandat spécial, bénéficie d'une indemnité réglementaire. Mais c'était plus comme on en a très peu, à juste titre, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas beaucoup de mandats spéciaux.
bah, que ça pouvait rester une prérogative du Conseil. Après, je n'ai pas envie de dire que c'est un détail, mais néanmoins, si on a l'info, bah, tant mieux, on l'aura d'une autre manière. Merci, Madame le maire. Oui, merci Madame le maire. Oui, comme vous l'avez souligné, donc c'est l'ordonnance qui permet au conseil municipal d'étendre la compétence propre du maire, en considérant qu'il s'agit d'affaires de gestion courante, donc les mandats spéciaux, lesquels font systématiquement l'objet d'un compte-rendu qui est effectué au conseil, en vertu de l'article L122-20. Donc il y aura toujours une publicité qui sera faite sur les actes pris par le maire en fonction sur cette base. Mais en fait, c'est pas complètement dépourvu d'intérêt. C'est bien pour ça que ça c'est proposé au conseil municipal, c'est que ça permet de gagner en réactivité et de ne pas attendre une réunion du conseil municipal pour éventuellement habiliter et réserver, puisqu'un mandat spécial, c'est potentiellement un déplacement, et donc de pouvoir à la fois engager le déplacement auprès de l'organisme s'il y avait besoin et de bloquer, par exemple, le billet d'avion. Donc ça gagne en rapidité, en efficacité, et voilà. Sachant que de toute manière, il est rendu compte au conseil municipal de l'usage de l'article 122.20. Y a-t-il des oppositions sur cette délibération? Il n'y a pas d'autres observations et des oppositions non plus, donc la délibération est adoptée. Très bien, le deuxième point, je vais laisser Monsieur Delrieux poursuivre. Alors, le deuxième point concerne la note explicative de synthèse 2023-134 relative à la modification de la délibération 2020-1019 du 11 juin 2020 désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Monsieur Perrault, s'il vous plaît, pour une note. Dans la continuité de la délibération numéro 2023-774 du 20 juillet 2023 relative à la recapitalisation de la SEMAGLO et en application de l'article L121-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il appartient au conseil municipal de procéder à la désignation de son représentant au sein des instances internes de la SEMAGLO, devenue la SEM Sud-Habitat. Par ailleurs, l'article 3, alinéa 1 du règlement intérieur de la commission foncière communale de la DRAF fixe à 3 ans renouvelables la durée du mandat des représentants élus ou désignés pour participer à cette commission. Le mandat de M. Naroué et de Mme Wateou en tant que représentants du conseil municipal a donc expiré depuis le 6 juillet 2023. Il est donc proposé au conseil municipal, d'une part, de désigner son représentant au sein de l'Assemblée générale des actionnaires, de l'Assemblée spéciale et au conseil d'administration, en qualité d'administrateur ou de censeur, de la SEM Sud-Habitat. D'autre part, de renouveler le mandat de ces deux représentants au sein de la commission foncière communale de l'Agence développement rural et d'aménagement foncier, ADRAF. Conformément aux dispositions de l'article L122-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, il est voté au scrutin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation. Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever, préalablement au vote, le scrutin secret pour désigner les représentants de la commune de Nouméa au sein de la SEM Sud-Habitat de la DRAF. Tel est l'objet des deux projets de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Alors, cette première délibération concerne justement le vote à bulletin de secret pour le lever afin de désigner ensuite les deux représentants. Alors, dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des observations pour le... Oui, monsieur Blaise. Oui, merci. Juste un petit mot d'explication sur la SEMAGLO qui est devenue Sud-Habitat. Simplement expliquer qu'en fait, il y a eu une recapitalisation par les deux actionnaires principaux qui sont la Province Sud et la CDC, de façon à reconstituer les fonds propres de cet opérateur social qui a besoin pour ces nouvelles opérations et pour le renouvellement, les rénovations de ces opérations anciennes, d'amener des fonds propres supplémentaires. Donc tout cela a conduit à une dilution des collectivités, les communes ainsi que la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu pas mal d'échanges avec les différentes mairies. Et en fait, Dimbéa et Mandor ont souhaité se retirer. Leur participation a été rachetée par la province. L'augmentation a... Pourquoi ? Parce que l'augmentation a entraîné une dilution de leur part dans le capital, ce qui fait qu'il a fallu changer la composition du conseil d'administration et qu'on n'a plus, comme avant, un représentant par collectivité.
Donc tout ça nous a conduit à mettre en place une sorte d'assemblée spéciale qui permet de réunir les collectivités. Et au sein du conseil d'administration sont rajoutés des censeurs, c'est-à-dire qu'il y aura un représentant des collectivités qui changera au fil du temps, pardon, et des censeurs qui auront accès à toutes les informations qu'ont les administrateurs. C'est regrettable que les autres communes aient choisi de se retirer. Je pense que c'est une mauvaise interprétation de l'opération qui a été faite, qui était nécessaire, et je salue le fait que la mairie de Nouméa soit restée. Ça lui permettra d'avoir un suivi des opérations, de savoir ce qui se passe dans la commune, puisque l'idée, c'est bien qu'aujourd'hui, les opérations de logement social se fassent dans une parfaite entente entre la province, les opérateurs et les communes. Merci, Monsieur Blaise. Alors, ces modifications que vient de rappeler Monsieur Blaise sont passées lors d'un conseil municipal précédent. Hein. Donc, mais c'est bien de le rappeler. Alors, pour lever le vote à main levée, est-ce qu'il y a des oppositions? Non. Des abstentions non plus. Donc, on va poursuivre avec la seconde délibération, donc qui modifie la délibération 2020-119 du 11 juin 2020, désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Donc, vous avez la délibération suivante. Donc, pour l'ADRAF, donc, nous avons les mêmes élus, à savoir Naya Wateu et Warren Natsue. Et notre représentant donc, à la SEMAGLO, ça serait Madame Sonia Lagarde, qui était déjà au conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non. Des oppositions? Non plus. Je vous remercie. Donc, on peut faire revenir le maire. Bien, donc le troisième dossier, là maintenant, de ce qui n'était pas à l'ordre du jour, il s'agit, comme tous les ans, de la note explicative de synthèse 2023-135, elle est relative à la présentation du rapport 2022 de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Et je vais passer la parole à notre collègue Charlotte Tayaoué, vice-présidente de la CCAPH, pour nous donner lecture de ce rapport. Merci Madame la maire. Voilà. Bonsoir Mesdames et Messieurs. Les membres de la Commission communale pour l'accessibilité des personnes handicapées, CCAPH, vous présentent le bilan annuel 2022 validé en séance plénière le 27 juin 2023. Pour rappel, la CCAPH a 4 missions principales. Dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Deuxièmement, établir un rapport annuel présenté au conseil municipal et qui est transmis au haut commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au président de l'Assemblée de la province sud, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant et enfin organiser un système de recensement de l'offre de logement accessible aux personnes en situation de handicap. L'action municipale en matière d'accessibilité intervient dans plusieurs domaines répartis en 3 sous-commissions: vie sociale, handicap, voirie et transport, et cadre bâti et logement. Il est proposé de synthétiser les travaux de chaque sous-commission. Premièrement, la sous-commission vie sociale. De nombreuses actions ont été menées en 2022, notamment par le Centre communal d'action sociale, CCAS, la direction politique de la ville, la direction de la culture, du patrimoine et rayonnement, et la direction de la vie citoyenne, éducative et sportive. Comme chaque année, le CCAS travaille en étroite collaboration avec le réseau institutionnel et associatif, et il propose aux personnes en situation de handicap un programme d'activités hebdomadaires et diverses sorties très appréciées comme les après-midi dansants, ainsi qu'un soutien financier aux associations. 5 900 000 francs, dont 252 503 377 pour l'appel à projet. La direction de la culture, du patrimoine et rayonnement a proposé différentes actions ou animations en faveur des personnes à mobilité réduite, comme l'application GROL, qui est la première application en Europe
à être accessible à tout type de handicap. Elle diffuse de manière géolocalisée des contenus. Pour la ville de Nouméa, 2 parcours des lieux patrimoniaux ont été lancés. Les agents d'accueil de la direction ont suivi une formation d'initiation à la langue des signes française afin d'accueillir le public sourd et malentendant. Il y a eu également la gratuité de l'accès aux structures culturelles, centres d'art et musées a été maintenue pour les titulaires de cartes CRHD et CEJH. La direction politique de la ville, au sein des espaces municipaux, invite les associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap à participer aux animations. De plus, le Proxibus a accueilli en 2022 21 personnes en situation de handicap. La direction de la vie citoyenne éducative et sportive a délivré 433 nouvelles demandes de cartes de stationnement pour PMR et 561 demandes de renouvellement. Dans le cadre de Sport Action, une matinée d'intégration des jeunes de l'Institut médico-éducatif a été organisée avec des jeunes participant aux animations des vacances scolaires. Concernant la sous-commission handicap, voirie et transport, le coût des interventions des travaux d'accessibilité s'élève à 265 430 000. Il s'agit principalement de travaux d'aménagement de voirie, notamment l'aménagement de trottoirs aux normes PMR, la réalisation de travaux surélevés facilitant les traversées de chaussées dans plusieurs endroits de la ville. Il a également été effectué un diagnostic de l'accessibilité du parc Georges Brunelet afin notamment de rénover un escalier en bois et d'aménager des places de stationnement PMR. Et enfin, pour la sous-commission cadre bâti et logement, pour répondre à la 4e mission, la sous-commission a depuis 2018 saisi les bailleurs afin de pouvoir recenser l'offre de logements accessibles. La sous-commission a collaboré avec la province Sud en 2021 afin de réaliser un cahier des charges pour une étude de catégorisation des logements adaptés. L'étude projet inclusif a été lancée en 2022 par la province Sud. Le prestataire Ergolibre a été retenu pour réaliser le guide et la grille d'analyse, conformément au cahier des charges. Il est prévu que les bailleurs commencent à catégoriser les logements à partir de 2024. En conclusion, concernant la réglementation relative à l'emploi des PMR, la loi du pays numéro 2009-1 du 7 janvier 2009 impose aux employeurs de recruter des travailleurs handicapés à hauteur de 2,5% de son effectif. En ce qui concerne la ville de Nouméa, pour un effectif de 1125 agents, on comptait 31 travailleurs handicapés déclarés pour l'année 2022, ce qui correspond à 2,7% de l'effectif total de la ville. Par ailleurs, la ville met en œuvre un processus facilitant l'intégration et le maintien en emploi de ses agents en situation de handicap par un suivi de la direction des ressources humaines. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Charlotte, pour la lecture de ce rapport. Et donc, je vais engager la discussion générale. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur ce rapport? Pas d'observation? Pas d'opposition? Je voudrais saluer le travail qui est fait par Charlotte et par l'équipe du CCAS concernant les personnes en situation de handicap. Charlotte est très présente, en particulier dans la ville, pour essayer de faire remonter ce qui ne va pas, puisqu'elle est en fauteuil et qu'elle est plus à même que tout le monde de pouvoir tester les trottoirs. Et voilà. Et qu'on peut compter sur elle pour améliorer les choses. Et on voit bien dans le rapport qui a été lu que la commune a engagé quand même plusieurs centaines de millions pour améliorer les personnes en situation de handicap et en particulier ceux qui sont en fauteuil. Donc, puisqu'il n'y a pas d'observation à formuler sur ce rapport, il n'y a pas d'opposition, bien sûr, non plus. Donc, la délibération... Je prends acte de cette présentation
Et conformément à l'article L. 126.2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, ce rapport, comme l'a dit Charlotte tout à l'heure, sera communiqué au haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la présidente de l'Assemblée de la province Sud, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Donc nous allons maintenant prendre le 4e point, qui est la note 2023-136. Elle est relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du conseil municipal. Et donc ce rapport concerne donc ces décisions pour la période du 1er avril au 30 juin 2023. Je pose à chaque fois la même question. J'imagine que tout le monde a lu, c'est une rengaine. Mais je vois que M. Bérard a déjà levé le doigt et qu'il a soulevé sans doute un lièvre dans ce rapport. Donc allez-y, M. Bérard. Merci, Madame le maire. Alors, j'ai une remarque et un coup de chapeau, Madame le maire. Alors, la remarque, non, mais la remarque, c'est que... Laissez la cerise sur le gâteau. Voilà, Commencez c'est par pour la remarque fin. et Je fais un puis, peu de... oui. Je maintiens le suspense. J'aime pas les mots anglais, genre teasing, mais je Allez-y. maintiens un peu le suspense. Non, alors la remarque... Non, la remarque, c'est, sauf erreur de ma part, ça c'est sur le grand 2. C'est sur les taux d'intérêt. C'est que, a priori, si je comprends bien, les taux d'intérêt qui sont proposés à la ville augmentent, et puis pas un peu. Donc ça va coûter de plus en plus cher à la commune. Alors si ça coûte si cher déjà à la collectivité, imaginez pour le citoyen moyen qui essaie d'emprunter ou l'artisan qui souhaite développer son activité économique. Et comment c'est compliqué. Alors non, le grand coup de chapeau, alors vous venez de donner un coup de chapeau, moi je vais donner le mien pour un autre type de public, c'est le grand 7. C'est le grand 7, c'est de la note. Et donc je souhaite publiquement remercier toutes celles et tous ceux qui font des dons et lèguent à la ville de Nouméa d'objets à caractère historique et qui viendront, je suppose, nourrir les collections du musée. Alors moi, j'ai rien compris, mais si c'est vraiment ça, et si c'est vraiment des dons, j'ai vu des objets assez intéressants qui sont proposés, je tenais donner un coup de chapeau et un grand merci à mesdames Picot, Meyer, Hardimani, Mermoud, Puzo, Robert et messieurs Barbier, Châtelier, Lavigne et Vautrin pour tous les dons qu'ils ont faits et dont les Nouméennes et Nouméens pourront profiter d'ici peu dans les musées. Merci Madame le maire. Alors nous, on va émettre un coup de vous un coup de chapeau et nous un coup de cœur. Hein? On va monter d'un cran au-dessus. Voilà, parfait. Très bien. Y a-t-il d'autres observations sur ces décisions, sur ce rapport? Pas d'observation? Ok. Donc, si vous n'avez pas de remarques à formuler, puisqu'il n'y a pas d'observation et pas d'opposition, eh bien, nous en prenons acte. Donc, le 5e dossier, la note 2023-137, elle est relative à une demande de dérogation. Vous connaissez le principe, hein? On la passe maintenant, c'est arrivé tardivement, mais il faut la traiter. Donc, elle est relative à une demande de dérogation temporaire au repos du repos dominical, pardon. Et je vais passer la parole à Madame Jennifer Granero, secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources, pour la lecture de cette note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Par lettre du 21 août 2023, la Direction du travail et de l'emploi du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité l'avis du conseil municipal sur une demande de dérogation temporaire au principe du repos dominical. La réglementation relative au repos hebdomadaire, fixée par le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, prévoit la possibilité de déroger au repos dominical sous certaines conditions. Ces dérogations au principe du repos dominical sont encore accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis du conseil municipal, de la Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ou de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie. Ainsi, comme le prévoit la procédure décrite ci-dessus, il appartient au conseil municipal d'émettre un avis sur la demande de dérogation au principe du repos dominical concernant la société Neodel NJ pour les dimanches du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, dans le cadre de travaux de maintenance et de réparation d'urgence et d'intervention sur les arrêts programmés sur le site de la société Le Nickel. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur la demande de dérogation susmentionnée. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale sur cette demande. Des oppositions, des observations?
Il n'y en a pas. La délibération est adoptée. Donc, nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Je vous propose donc de prendre le vœu relatif aux nuisances sonores déposé le 23 février par Génération Nouméa et qui reste à examiner et que nous avons redéposé sur table en début de séance. Donc, alors, je vais lire le vœu de Monsieur Bérard. Considérant que les bruits excessifs constituent une des nuisances portant le plus gravement atteinte à l'environnement et à la qualité de la vie, et qu'il s'agit là d'une véritable problématique de santé publique, considérant que les nuisances sonores sont peu ou pas compatibles avec le caractère touristique de la ville de Nouméa, considérant qu'il appartient au maire de veiller au respect de la tranquillité publique en élaborant des mesures de police appropriées, et qu'il convient à ce titre d'établir une réglementation municipale à laquelle il convient de se reporter avant de relever ou de qualifier l'infraction. Considérant que la réglementation actuelle n'est pas suffisamment structurée et que la répartition des compétences entre les différentes collectivités ne favorise pas la prise de décision mais l'immobilisme. Considérant que les maires des communes de Boulou-Paris, d'Imbéa et Mondor ont pris des arrêtés en ce sens, afin de compléter la réglementation en vigueur de lutte contre le bruit. Génération Nouméa, un nouvel horizon, exprime le vœu que soit pris un arrêté municipal ou une délibération du conseil municipal relatif à la lutte contre les nuisances sonores. Ce texte pourrait prévoir des principes généraux, des dispositions relatives aux établissements ouverts au public, à la musique, aux feux d'artifice, aux animaux domestiques, aux habitations, aux ateliers, aux magasins et engins nautiques à moteur, ainsi que les dérogations possibles sur autorisation expresse du maire. Bien, alors nous allons je vais passer la parole au secrétaire général et ensuite nous pourrons entrer dans la discussion. Bien, merci Madame le maire. Madame le maire m'a chargé de faire une synthèse de ce dossier à compétences croisées. Donc, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Puisqu'en Nouvelle-Calédonie, l'encadrement des nuisances sonores relève de la compétence de plusieurs autorités. Au terme de la loi organique de 99, l'État est compétent notamment en matière de droit pénal, la Nouvelle-Calédonie en matière de santé publique et de droit du travail, tandis que les provinces sont compétentes en matière d'environnement. L'autorité compétente est donc fonction de la finalité de la mesure édictée. Dans deux avis datés de 2015 et 2017, le Conseil d'État a logiquement considéré que cette répartition des compétences permettait aux provinces d'encadrer les nuisances sonores émanant des établissements recevant du public et diffusant de la musique amplifiée à titre habituel, ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie de poser un cadre général fixant notamment les seuils au-delà desquels une atteinte à la santé serait caractérisée. Ces compétences doivent être exercées sans préjudice du pouvoir de police générale attribué au maire, tout en rappelant que la préservation de la tranquillité publique relève de la compétence non pas du maire, comme c'est indiqué, mais du représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le haut-commissaire. Article L131.2 du Code des communes qui dispose « Il revient au haut-commissaire dans la commune de Nouméa d'assurer le maintien de l'ordre public et notamment de réprimer les atteintes à la tranquillité publique », qui est une spécificité calédonienne, puisqu'en métropole, c'est effectivement le maire qui détient la compétence de tranquillité publique. Aucun texte en Calédonie n'est pour le moment venu encadrer les nuisances sonores de manière générale. Plusieurs réglementations ont été édictées par les différentes autorités dans leur domaine de compétences réciproques pour encadrer ces nuisances. Alors, la commune de Nouméa a adopté un arrêté 97-409 du 7 mars 1997 relatif à la lutte contre le bruit. Les dispositions de cet arrêté, bien que toujours en vigueur, relèvent désormais de la compétence du haut-commissaire, puisque cet arrêté a été pris avant la loi organique de 1999, laquelle confère en 1999 la compétence de tranquillité publique au haut-commissaire. Donc cet arrêté est toujours en vigueur, mais la compétence ne nous appartient plus. C'est pourquoi les services de l'État
ont travaillé en 2013-2014 un projet d'arrêté recensant un petit peu les éléments qui figurent dans le dernier paragraphe du vœu, les feux d'artifice, la musique, les animaux, les habitations, etc. Mais cet arrêté n'a jamais été finalisé. Donc à ce jour, il n'a pas été pris par l'État. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a quant à lui rédigé en 2016 un projet de délibération relative à la lutte contre les nuisances sonores, qui a donné lieu à un avis favorable du CESE, mais ce texte n'a pour le moment pas été adopté par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. La province sud s'est par ailleurs engagée de son côté dans la finalisation d'un texte dédié dans les limites de ses compétences propres, c'est-à-dire établissement diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, et texte qui pourrait, au terme d'une phase de concertation qui est en cours, puisqu'on a reçu le projet de texte la semaine dernière, être adopté avant la fin 2023. C'est en tout cas le calendrier qui est fixé par la province dans le cadre de sa consultation avec les acteurs concernés. Donc l'absence de réglementation générale ne fait cependant pas obstacle à ce que les nuisances sonores puissent être constatées et sanctionnées via le code pénal et l'article R 623-2 qui punit une contravention de 3e classe, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui. Le constat de ces infractions ne requiert pas nécessairement la mesure de l'intensité sonore dès lors que le trouble est manifeste. Les pouvoirs du maire de Nouméa en matière de lutte contre les nuisances sonores sont donc limités sur le plan strictement juridique et le cadre législatif que nous connaissons actuellement et ne lui offre donc pas la possibilité de prendre une réglementation efficace dans ce domaine par défaut de compétences. Voilà, j'espère que j'ai été relativement clair. Bien, j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Alors, d'abord, un commentaire. Je salue le secrétaire général, qui a été brillant, parce qu'il a, a priori, tout résumé. Il aurait mieux valu qu'on fasse un schéma, parce que alors ça, je pense que ça aurait été génial. Parce que j'ai commencé à le faire, moi, mais si on fait un schéma, c'est là qu'on se dit qu'on est quand même dans un imbroglio institutionnel, mais mon Dieu, qu'il est temps que ça change. Il y a des superpositions, il y a trop de gens. Alors je confirme, je ne vais pas répéter parce que j'ai appris encore des choses. Donc il y a encore d'autres textes que je ne maîtrisais pas, l'histoire de l'arrêté communal qui est mort lié à la loi de 99. Première remarque. Et deuxième remarque, je pensais que c'était lié à la zone police qu'ils avaient rendue à l'État parce qu'on est en zone police par rapport à la zone gendarmerie. Mais bon, c'est pas le cas. Moi, notre idée à nous, c'était simplement de faire un geste et de pousser en avant pour que ça bouge quelque part. Parce que je suis d'accord sur la santé publique, ça date du gouvernement. C'est passé 2 fois au Conseil d'État, que les textes traînent depuis 2017 parce qu'ils font référence dans un certain nombre de choses à des jugements déjà de 2017 qu'avaient demandé certaines associations, de jugements de 2020. Enfin, on est... Bon, si la province a pris l'initiative, tant mieux. Et Madame le maire, ce que j'avais dit, ce que je voulais vous dire simplement, c'est que le maire de Blue Paris, le maire d'Imbéa et les autres, Mondor, ont pris cet arrêté, des arrêtés, c'est vrai, d'une certaine fragilité juridique, voire très grande fragilité juridique. Mais ils ont fait un geste. Ils ont fait un geste. Et ça, je veux dire par là, c'est que les populations, ils peuvent l'entendre. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais je crois encore à ces mots, hein, même si ça vous fait sourire. Mais c'est que quelque part, il y a aussi un pouvoir d'instiller un mouvement. Et pour le coup, nous, ce qu'on voulait, et c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on puisse l'étudier que maintenant, même si je l'avais déposé en février, c'est de montrer le chemin et d'essayer de montrer avec les autres maires, parce que je crois aux communes comme vous, que ce sont les parents oubliés de beaucoup de ces textes. Mais que néanmoins, le maire peut quand même essayer de prendre un texte, même s'il sait que juridiquement, c'est pas parfait. Parce que je vois pas comment on va faire bouger le gouvernement dans cette histoire. La province va bouger, et comment faire bouger le Congrès, dont le texte est sur le bureau du Congrès. Et je regarde ici un certain nombre d'élus qui sont au Congrès, qui siègent régulièrement, qui sont dans un bureau du Congrès, où on décide de l'ordre du jour, hein, pour ceux qui connaissent. Dit la dernière fois, présentez-vous, Monsieur Bérard, on attend que Mais non, Madame la maire, je ne crois pas aux provinces, je vais pas me présenter aux provinciales. Il faut être logique et respectueux de ses propres idées. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a tous les mouvements politiques qui sont au bureau du Congrès et fixent l'ordre du jour.
C'est une règle de base. Vous la connaissez très bien, madame le maire. Donc voilà. Donc moi, je crois à votre... Et je crois à la puissance du conseil municipal, par un arrêté de ce type, de faire bouger un peu les choses. C'est comme un pacte de rugby. Je vous ai déjà utilisé les matchs du rugby. Mais c'est de pousser. Et si on pousse nous, peut-être que les autres vont avancer. Parce qu'il y a quand même des associations, et je finirai là-dessus, en particulier une, sur la baie de Citron, ça fait quand même un certain nombre d'années, un très grand nombre d'années qu'ils attendent. Et à juste titre, ils ont droit à un texte. Merci, madame le maire. Bien. D'abord, il faudra vérifier, on va demander aux élus du Congrès, à Velma, Anaya, pour voir, peut-être que le texte est toujours au gouvernement. Peut-être qu'il n'a pas... Il n'est peut-être pas arrivé au Congrès. On demandera, on demandera. Monsieur Firmin-Guyon, vous vouliez la parole. Merci, madame le maire. Est-ce qu'on pourrait avoir une copie de la synthèse du secrétaire général, s'il vous plaît? Vous êtes brillant, monsieur le secrétaire général. On distribuera les écrits du secrétaire général après. Bien. Qui est un travail d'équipe. Hein. Vu la difficulté du dossier, on s'y est mis à plusieurs quand même. Hein. Voilà. Et simplement pour la zone gendarmerie, c'est le commissaire délégué qui est compétent pour la tranquillité publique. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Non, mais on ne va pas prendre des arrêtés qui sont illégaux. Juste pour se faire plaisir. Madame le maire, je veux faire... On a une avocate ici. Madame le maire, comparaison n'est pas raison. Mais madame le maire, comparaison n'est pas raison. Je vous le dis à chaque fois. Mais le politique, c'est pas le juriste. Le politique, il est là pour faire bouger le droit. Vous savez très bien. On part d'un point B, on va à un point A. Monsieur Bérard, la loi organique au départ, si elle avait été passée au n'allons Conseil constitutionnel, elle ne serait jamais passée. C'est mort. Laissez les maires qui veulent prendre des textes qui n'ont pas de valeur légale. Voilà, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour taper sur les maires. Ils font comme ils veulent. Donc aujourd'hui, il y a une loi organique qui est passée par là et qui nous dit que voilà. Après, attendez quand même. Je pense que la province qui doit prendre une délibération concernant le bruit, parce que vous évoquez des communes de Boulot Paris, etc., il n'y a pas de boîte de nuit, là-bas le problème il est différent quand même. Donc on peut toujours prendre des textes. Hein. Mais bon, alors, la province est en train d'y travailler, et je peux vous assurer qu'au niveau de l'AFM, les maires sont très attentifs à ça, puisque déjà, il y en a un certain nombre qui ont fait remonter à la province leurs observations. Nous, on fait pareil. Donc, il y a un texte concernant le bruit, en particulier des boîtes de nuit. Voilà. Et ça évoque effectivement l'association dont vous parlez, qui habite très proche de certaines boîtes de nuit et qui, on peut comprendre la nuisance. Voilà. Et puis après, il va bien falloir que le Congrès, une fois qu'il y en aura un qui aura dégainé de manière légale, eh bien, les autres suivront. Évidemment. En tout cas, c'est le vœu qu'on peut émettre ce soir. Bien. Donc, tout le monde prend acte, nous avons traité votre vœu, monsieur Bérard, et que le secrétaire général vous a brillamment apporté des éléments d'information sur le sujet. Trop, c'est trop. Bien, je vous informe, trêve de plaisanterie, je vous informe que le prochain conseil municipal se réunira le 7 novembre. Et voilà, la séance est levée. Je vous remercie de votre présence et bonne fin de soirée.